Bonsoir. Nous voudrions bénir le nom de Jésus-Christ, le Dieu vivant et véritable. Le bénir parce que ce soir-là, c'est lui qui va nous parler par sa parole pour notre commune édification, sanctification et perfection. Nous sommes mardi 21 juillet 2026. Le thème de ce soir est le suivant. Où est passée la première épître de l'apôtre Paul aux Corinthiens? Où est passée la première épître de l'apôtre Paul aux Corinthiens? L'apôtre Paul, il a beaucoup écrit. Et notamment aux Corinthiens, il a écrit 3 épîtres, c'est-à-dire 3 lettres. Mais dans la Bible, il n'y a que 2 lettres qui sont dedans. Donc, où est passée la première épître qu'il a écrite aux Corinthiens? C'est là la question. Amen. On va lire l'Écriture pour apporter la preuve irréfutable que l'apôtre Paul a écrit effectivement 3 lettres et non 2, comme nous dit la Bible. Nous lisons à ce sujet, à ce propos, 1 Corinthiens 5, verset 9. 1 Corinthiens 5, verset 9. Oui. Je vous ai écrit. Je vous ai écrit dans ma lettre. Dans ma lettre. De ne pas avoir des relations avec. De ne pas avoir des relations avec les impudiques. Écoutez bien ce que dit l'apôtre Paul. Il dit, je vous ai écrit dans ma lettre. Or, nous sommes dans 1 Corinthiens 5, verset 9. Dans la Bible, 1 Corinthiens, là, c'est la première épître. Pourtant, il dit, on va reprendre ce qu'il a dit pour savoir que avant 1 Corinthiens, il avait déjà écrit une épître, une lettre aux Corinthiens. Lecture. 1 Corinthiens 5, verset 9. Oui. Je vous ai écrit. Je vous ai écrit. Dans ma lettre. Dans ma lettre. De ne pas avoir. Oui. Des relations avec les. Très bien. En disant, je vous ai écrit, ça veut dire, il a écrit une lettre avant d'écrire 1 Corinthiens qui est dans la Bible. Donc, il a écrit 3 épîtres. Une épître, 2 et 3. Mais dans la Bible, il n'y a que 2 épîtres qu'on a pu recenser. Donc, la question est la suivante. Où est passée la première épître de l'apôtre Paul aux Corinthiens? La lettre qu'il a écrite aux Corinthiens, qui est la première des lettres, elle est passée où? Cette lettre a disparu. Elle est perdue. On ne l'a jamais retrouvée jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pourquoi dans la Bible, on ne trouve que 2 lettres de Paul aux Corinthiens. Maintenant, ça suscite des interrogations. Si vraiment ces écrits, c'est la parole de Dieu, Dieu était censé protéger toutes les lettres qu'il a écrites. Maintenant, comment se fait-il qu'il y a une lettre qui est perdue, qui a disparu? Est-ce Dieu qui n'a pas pu garder sa parole écrite? Ou bien il y a quoi? Je veux savoir. Vous voyez, c'est pourquoi quand nous disons depuis 2008 que la Bible, elle n'est pas la parole de Dieu, les gens pensent que nous sommes en train de nous faire voir. C'est la vérité. Parce que Dieu est censé garder sa parole, la protéger, la préserver. Alors, si ce que Paul a écrit dans sa première lettre est perdu, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Parce que Dieu est censé protéger et garder sa parole. Donc, ce que Paul a écrit là, si vraiment c'est de Dieu, ça ne devait pas être perdu. Ça ne devait pas disparaître. On devrait trouver dans la Bible les 3 lettres que Paul a écrites aux Corinthiens. Or, il n'y en a que 2 qui ont été nommés comme suit 1 Corinthien et 2 Corinthiens. Mais en vérité, Paul a écrit une lettre avant d'écrire ces 2 lettres qui sont dans la Bible. D'où la question que je pose et qui demeure. Où est passée la première épître de l'apôtre Paul aux Corinthiens? Elle a disparu. Pourquoi? Elle est perdue. Pourquoi? Est-ce le Dieu de Paul qui n'a pas été capable de garder sa parole? Ou bien il y a quelque chose? Tout ça, ça prouve que la Bible, elle n'est pas trop claire. C'est pourquoi nous remettons en cause sa crédibilité et sa fiabilité.
sans pour autant vous demander de ne pas la lire. D'accord? Maintenant, lisons 2 Chroniques 29, 29. 2 Chroniques 29, 29. 2 Chroniques 29, verset 29. Oui, Et quand on eut achevé oui, d'offrir l'holocauste, oui, le roi et tous ceux oui, qui étaient avec lui oui. fléchirent le genou et se prosternèrent. Non, 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 c'est pas ça. Voilà. 2 Chroniques 29, 29. C'est ça que tu as lu? Continue, continue. Puis Oui, le roi Ézéchias oui, et les chefs dirent oui, aux Lévites de célébrer l'Éternel oui. avec les paroles. Donc, on prend 1 Chronique 29, 9. 1 Chronique 29, 29. C'est pas le passage que je voulais. Donc, on va regarder dans 1 Chronique. 1 Chronique. Toi, tu as lu où? 1 Chronique 29, 29. On reprend 1 Chronique 29, 29. Tu as trouvé? Où on a cité les livres. 1 Chronique 29. Les actions du roi David. Voilà. Donc, on ratifie. C'est 1 Chronique 29, 29. Lecture. Les actions du roi David. Les actions du roi David. Les premières et les dernières. Les premières et les dernières sont écrites dans le livre de Samuel. Dans le livre de Samuel. Le voyant. Le voyant, oui. Dans le livre de Nathan. Dans le livre de Nathan, oui. Le prophète. Et dans le livre de Gad. Et dans le livre de Gad. Le prophète. Ici, il est fait mention de 3 livres. Le livre de Samuel, le prophète. Le livre de Gad, le prophète. Le livre de Nathan, le prophète. Le livre de Samuel, je suppose que c'est 1 Samuel et 2 Samuel. Ça, c'est dans la Bible. Mais les 2 autres livres, là, c'est passé où? Le livre de Nathan n'est pas dans la Bible. Le livre de Gad n'est pas dans la Bible. Pourtant, ils sont cités par la Bible. Ça veut dire que c'est des livres qui ont disparu, qui sont perdus. Donc Dieu n'a pas été capable de protéger sa parole. Mais moi, je doute de ce Dieu-là. Dieu merci, ce n'est pas Jésus-Christ. Car Jésus, il garde sa parole, il protège sa parole. Il y a des livres dans la Bible qui sont mentionnés, mais qu'on ne trouve pas parce qu'ils ont disparu, ils sont perdus complètement. Alors, quand on prend tes livres de grâce, ne dites pas, c'est la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu, au point qu'il y en a qui la brandissent, même ce livre-là, qui le brandissent comme ça pour effrayer les médiums. Aucun livre ne peut effrayer quelqu'un. Aucun livre ne peut sauver quelqu'un. La Bible ne sauve pas, elle ne peut pas sauver. Il n'y a pas de vie dans la Bible. La Bible rend témoignage de la parole de Dieu, mais elle n'est pas la parole de Dieu. La Bible rend témoignage de Dieu, mais elle n'est pas Dieu. Elle rend témoignage de Jésus-Christ, mais elle n'est pas Jésus-Christ. Il y a Jésus et puis il y a la Bible. Il y a la parole et la Bible. Dans la Bible, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas claires. Des mensonges, des incongruités, des contradictions. Tout ça, c'est dans la Bible. Et on nous dit que c'est la parole de Dieu. Comment tu peux acheter la parole de Dieu à 2500 francs, à 10 000 francs, à 20 000 francs, selon les pays et selon le vendeur? C'est pas sérieux. Donc ce soir-là, c'est pour vous montrer que l'apôtre Paul a écrit 3 lettres aux Corinthiens. La première est perdue. La première a disparu. On ne sait pas où ça se trouve. Donc la question que je pose, est-ce que c'est Dieu qui n'a pas été capable de protéger sa parole écrite? Ou bien il s'est passé quoi? Que Dieu soit béni. Dans 1 Chronique 29, 29, on a cité 3 livres. Le livre de Samuel, le livre de Gad le prophète, le livre de Nathan le prophète. Le livre de Gad, le prophète, n'est pas dans la Bible. Pourtant, il est cité par la Bible. Le livre de Nathan n'est pas dans la Bible. Pourtant, il est cité par la Bible. En ce qui concerne le livre de Samuel, je suppose que c'est 1 Samuel 1 et 1 Samuel 2. Et là encore, c'est douteux parce que
on n'est pas assez sûr que ce soit Samuel qui a écrit ces 2 livres-là. Vous voyez comment c'est compliqué? C'est pourquoi nous vous disons, attachez-vous à la parole de Jésus-Christ, à la parole du Seigneur, à Dieu lui-même, que de vous attacher à un livre qui peut se déchirer, un livre qu'on vend à des prix divers, un livre qui peut disparaître, un livre qu'on peut voler. Dans le cas précis, ces livres ont disparu. Quelqu'un les a volés, je ne sais pas, mais ça a disparu. Ce n'est pas dans la Bible. Pourtant, ils sont cités par la Bible. Donc, nous faisons attention à la manne fraîche. Depuis 2008, nous disons que la Bible n'est pas la parole authentique de Dieu, mais elle rend témoignage de la parole. Là-dedans, on trouve ça et là ce que Dieu a dit. Mais ça ne veut pas dire que quand on prend la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est comme si on prenait une encyclopédie où on trouve toutes les matières, toutes les connaissances intellectuelles. On trouve dans l'encyclopédie les mathématiques, l'anglais, l'histoire géo, la science, la médecine. Mais on ne peut pas dire que ce livre-là s'appelle médecine. Non. Donc la Bible, c'est une bibliothèque. C'est un recueil de plusieurs livres compilés qui donnent la Bible. Et ces recueils-là, ces différents livres-là, dedans là, il y a des erreurs, il y a des fautes, il y a des mensonges. Il y a aussi ce qui est vrai. C'est pourquoi quand on la prend dans l'ensemble, dans son entièreté, elle n'est pas la parole de Dieu. Et ce soir, on a vu qu'il y a une lettre de Paul qui a disparu. On aurait voulu avoir cette lettre-là pour compléter notre connaissance de Jésus-Christ. Elle a disparu. Elle est perdue. Paul n'a pas pu sauvegarder ça. Son Dieu non plus. Alors, quel est ce Dieu qui ne peut pas garder sa parole? Jusqu'à elle se perd, et puis on la cherche, on ne la trouve pas. Papa et maman, en ce soir-là, je ne fais que répéter ce que j'ai toujours dit depuis 2008. La Bible prise dans son entièreté n'est pas la parole de Dieu. Que Dieu soit béni. Maintenant, je voudrais, avant de descendre de la chair, vous donner le thème de demain, car demain on sera là à 21h pour écouter la précieuse et merveilleuse parole de vie du Seigneur Jésus-Christ pour notre commune édification, sanctification et perfection. Le thème est le suivant. Que s'est-il passé au concile de Nicée à l'an 325 après Jésus-Christ? Que s'est-il passé au concile de Nicée à l'an 325 après Jésus-Christ? Que Dieu soit béni. Bonne soirée. Merci. Je suis Manne Fraîche.